Bienvenue sur Teach. Je peux vous dire beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais il y a une chose que je peux dire en mettant ma main à couper, c'est que Dieu ne vous abandonnera jamais. J'en ai les preuves personnelles, j'en ai les preuves bibliques. Et ça, c'est une parole digne d'être entendue. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et j'aime comment il le formule ça lui-même. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Toute cette semaine, il s'agit de donner des paroles d'encouragement qui viennent de la parole de Dieu pour fortifier notre foi, parce que je pense qu'en cette semaine en particulier, Dieu aimerait amener ça dans le cœur de quelqu'un, redresser son front, lui dire « Je veux que tu sois fort et j'ai des projets avec toi. » Et la parole pour aujourd'hui, c'est que « Je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais pour cela lire avec vous un livre très connu, celui des Hébreux justement, la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, à partir du verset 5 à 6, là où se dit une chose qui répète une chose qui est déjà dite dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Paul est en train de, plutôt que ce que j'ai dit, l'auteur du livre aux Hébreux, parce que certains aiment l'accorder à Paul, et puis les preuves historiques ont tendance à montrer de moins en moins que ce puisse être vraiment Paul. En fait, ce n'est pas Paul. L'auteur paraît être inconnu, mais l'auteur au livre aux Hébreux est en train d'édifier des chrétiens qui sont d'origine juive, donc qui sont des parents hébreux, mais qui se sont convertis à la foi chrétienne. Et il aborde des sujets assez précis pour quelqu'un qui sort quand même du judaïsme. Il leur parle des sacrificateurs, il leur parle des choses. Puis il leur parle de la longue série sur la foi, les hommes des foi, ainsi de suite. Il commence à les encourager à ne pas abandonner leurs assemblées, à rester attachés au Seigneur. Et ici, il fait une suite de courtes exhortations. Au verset 5, il dit « Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas livrer, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Il donne des exhortations pastorales. Maintenant, là, il donne des instructions. Il devient très instructif. Il leur dit « Faites pas ci, faites pas ça. » Alors, il leur dit « Ne vous laissez pas prendre par l'amour de l'argent. » Il n'a pas dit par l'argent, l'amour de l'argent. Les sentiments qu'on a vis-à-vis de la possession. Comment on considère les moyens matériels et les moyens financiers aussi, importants, aussi utiles dans notre vie. Quelle est la place qu'on accorde au fait d'avoir des moyens financiers? Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez, vous avez. Il n'a pas dit, n'ayez rien, parce qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Il a dit, non, non, non. Ce que vous avez, c'est bon. Il faudra que votre bonheur soit parfait avec ce que vous avez maintenant. Vous ne pouvez pas perdre votre bonheur à cause de la quête d'en obtenir plus. Et il dit, pourquoi tout ça? Car Dieu lui-même a dit. Oh, OK. Voici une chose. J'aime bien le fait que cette phrase, l'homme d'Hébreu vient le sortir dans un contexte pour assurer et rassurer les chrétiens que Dieu prendra soin de nous financièrement. Il sort cette phrase dans un contexte de besoin financier. Ne vous attachez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car, c'est-à-dire c'est la justification. J'aimerais justifier le contentement, j'aimerais justifier le fait que je vous demande de ne pas vous attacher à l'amour de l'argent par cette parole que Dieu a donnée. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Alors, l'homme d'Hébreu leur dit, voici pourquoi nous avons cette attitude, même attitude que le psalmiste. La phrase qu'il emprunte là, c'est la phrase de David. L'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon secours. De qui aurais-je peur? Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est une phrase de David. Il dit, nous pouvons aujourd'hui parler comme David, rassurer que tout est pris en charge, je ne peux pas avoir peur des hommes. Que me feront les hommes? Je ne peux rien craindre
nous nous rassurons de ça parce qu'un des domaines importants de notre vie, qui est un domaine financier, est déjà pris en compte par cette phrase que l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Que l'Éternel ne nous délaissera jamais. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés financières en ces derniers temps. C'est peut-être pour payer vos frais académiques, vos frais scolaires. C'est peut-être pour amener quelqu'un à l'hôpital pour régler une facture. C'est peut-être pour organiser votre mariage. Ou c'est peut-être pour bâtir un temple, aider l'œuvre de Dieu à évoluer. Les problèmes financiers et les problèmes économiques ne sont pas des choses à avoir peur. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils s'approchent de Dieu, ils pensent que s'ils veulent lui parler de l'argent ou du matériel, ils sont charnels et loin du royaume de Dieu. Non, mes frères, Dieu est là pour exaucer à ces besoins-là aussi. Et d'ailleurs, pendant qu'il nous a mis sur la terre, c'est pour exaucer à ces besoins-là. Il voudrait qu'on continue à rester dépendant de lui et en collaboration avec lui pour pouvoir résoudre ces problèmes sur la terre. Quand vous demandez à Dieu avoir à manger une promotion, même quand vous ne le demandez pas, vous l'accorde. Ce n'est pas pour dire que ce sont des choses qui sont loin de son trône, dont il ne s'en occupe pas. D'ailleurs, pour marquer combien il est important que le Fils de l'homme vienne en plein milieu de la réalité économique de l'être humain pour pouvoir donner solution à ces problèmes, le tout premier miracle de Jésus était dans une fête en changeant l'eau en vin. Ce geste était très prophétique et très symbolique, mais c'était en plein milieu d'un besoin économique et familial, un genre de besoin qu'on aurait dû résoudre par l'argent. Ici, l'homme d'Hébreu dit: l'argent ne devait pas être la seule motivation sur la terre, on ne doit pas en faire une poursuite. Ce que nous avons, gloire à Dieu avec. Il n'a pas dit ne travaillez pas. Non, il a dit ne perdez pas votre paix parce que vous n'avez pas l'argent. Et il dit, voici une des choses qui doit vous assurer et vous rassurer en matière de ce que peut acheter l'argent. Si vous êtes en train de chercher de l'argent, c'est pour vous avoir des possessions et avoir des garanties. Et pour tout ça, Dieu fait une promesse à ceux qui lui appartiennent. Il ne les abandonnera jamais et ne le délaissera jamais. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Frères, je ne sais pas combien ils vous ont dit qu'il faut payer, mais l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il a le moyen des ressources naturelles, il a les cœurs qu'il peut tourner à sa guise. Dieu peut résoudre ton problème d'argent sans passer par des finances. Et moi qui te le dis, j'en ai vécu plusieurs fois l'expérience, où Dieu a donné une solution sans passer par l'argent. Solution qui demandait de l'argent, sans que je n'ai vu un seul rond, et l'affaire est réglée. Je ne connais pas ce problème. Je ne sais pas combien on vous a demandé d'avoir comme garantie en banque. Je ne sais pas, vous avez tiré votre relevé en vous disant « Ouf, je n'ai presque rien, est-ce qu'ils vont me faire confiance avec ça ?» Votre Dieu ne vous abandonnera jamais. La banque peut refuser de vous accompagner dans le projet, mais votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Le Dieu de la Bible ne t'abandonnera jamais. Je ne suis pas en train de dire, va te jeter dans la gueule du loup et fais n'importe quoi parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Non, mais je dis, là où Dieu a fait promesse, il a d'abord fait promesse que tes besoins fondamentaux seront pris en charge. Dieu s'occupera de toi. Il a aussi fait promesse que là où il a donné sa parole, il a donné son oui qu'il sera là. Il ne rebrousse jamais un chemin. Quand il s'est engagé, même quand ça devient plus compliqué, il n'abandonnera jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. J'aimerais faire écho de cette même phrase de plusieurs manières. Cette même phrase du Seigneur, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point. J'aimerais le redire de 4 manières pour être notre parole d'encouragement d'aujourd'hui. Premièrement, ça signifie « je ne te laisserai pas seul face au danger ». Cette phrase du Seigneur est répétée de plusieurs manières. Il le dit à Josué, il le dit à Josué, là, quand il veut commencer sa mission, « je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Il le dit à plusieurs autres serviteurs de Dieu sous plusieurs formes. Cette phrase signifie « je ne te laisserai pas seul face au danger ». Écoutez-moi mon frère, écoutez la voix du Seigneur ma sœur. Le Seigneur dit « je ne te laisserai pas seul face au danger ». Il n'a pas dit que ça ne te fera pas peur, ça fera peur. Il n'a pas dit que ça ne te fera pas trembler, ça va faire trembler.
mais tu n'es pas seul. Oh Seigneur, ça vient droit vers moi. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, ça me fait peur. Il n'y a pas de problème, je suis là. C'est ce que Dieu essaie de te dire. Pour que je te prouve que je suis là, ça ne doit pas cesser d'être effrayant. Pour que je te prouve que je suis là, ça ne doit pas cesser de s'avancer. Je suis là, laisse-les venir. Je suis là, laisse-les avancer. Je suis là, laisse-lui faire des grimaces qu'il est en train de faire. Mais une chose est sûre, je suis là avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne sais pas quel est le danger qu'il y a devant toi. Tu regardes les nombres de jours qui restent par rapport au mois, tu te dis, mais Seigneur, la date butoir est là. Et tu vois ça comme un danger. Dieu dit, on le fera ensemble. On le fera ensemble. Il y a un merveilleux dicton africain que j'ai probablement déjà dit ici. Ce dicton dit ceci. Un jour, la fourmi s'avançait devant un pont et ayant peur du fait que le pont était fait de lianes et bougeait, il a vu passer un éléphant. Et l'éléphant qui voulait traverser le même pont, la fourmi est montée sur le dos de l'éléphant. Et l'éléphant a commencé à marcher, traversant le pont. Le pont bougeait. On sentait que le pont bougeait. Et la fourmi s'est mise à dire à l'éléphant, « Ah, tu vois comment toi et moi, on bouge le pont ?» Ah ouais, quel kilo il a par la fourmi. Il dit à l'éléphant, « Tu vois comment toi et moi, on bouge le pont ?» Ah non, sérieux, vous deux, c'est vraiment vous deux qui bougez le pont. Mais bien sûr qu'il a raison. Il est sur le dos de l'éléphant, eh bien, c'est eux deux qui marchent ensemble. Les pas de l'éléphant font déplacer la fourmi. Et c'est avec fierté que la fourmi dit, tu vois comment toi et moi, nous bougeons le pont. Comme si on le laissait seul sur ce pont, elle allait bouger le pont. Mais il se cache dans les compétences de l'éléphant. Bien-aimé, cachons-nous dans ces compétences, ce Dieu puissant. Ce danger te fait peur parce que bien sûr, tu es qu'une fourmi, c'est très grand pour toi. C'est vrai et Dieu le sait. Dieu sait que c'est beaucoup plus grand que toi. C'est plus difficile que les études que tu as faites. Ça te fait peur et le danger est énorme. C'est un endroit où tu n'es pas habitué. C'est un montant que tu n'as jamais touché. Dieu sait. C'est pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il est là avec toi pour qu'après tout ceci, tu te dis, Seigneur, regarde comment toi et moi, on est milliardaires. Tu sais le pauvre que tu es. Mais tu sais que si vous êtes arrivé à clôturer cette affaire avec une somme aussi élevée, c'est parce que l'Éternel, lui, il est le riche qui t'accompagne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne te laissera pas seul face au danger. Cette phrase veut aussi dire la deuxième chose. Je ne te décevrai pas quand tu auras besoin de moi. Je ne te décevrai pas quand tu auras besoin de moi. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est conscient que nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons des fois appel à des aides différentes. On demande à quelqu'un de nous aider et on a des promesses. On a sur la terre autour de nous des gens qui peuvent nous prêter main de secours. Mais que quelquefois, malgré la promesse donnée, malgré le sérieux de l'individu à pouvoir t'apporter de l'aide, il arrive que celui qui veut nous aider ne soit pas en mesure de le faire. Et on est déçu. Parce qu'il ne prend plus le téléphone, parce qu'il n'est plus disponible, parce qu'il n'a plus le moyen qu'il avait promis avoir, et même plus, parce qu'il est même mort. Dieu dit ceci, « Je suis une source si sûre que quelle que soit l'heure, le temps, le moment où tu viendras me consulter, je ne te décevrai jamais quand tu auras besoin de moi. Quand tu as besoin de Dieu, il sera là. » Oh, c'est vrai, pasteur, c'est bien de le dire, c'est beau d'entendre. Dieu était où quand moi je criais là-bas, Seigneur, Seigneur, viens au secours. Je demandais à Dieu, je pleurais pour qu'il ne meure pas. Vous savez, nous les êtres humains, nous pensons avoir besoin de Dieu dans une direction. Et on a l'impression qu'il n'est pas venu. Or, son absence là, c'était sa meilleure façon de se glorifier. Sa présence à là où tu étais inconscient était plus importante
que sa présence à là où toi, tu voulais voir consciemment qu'il est là. Je peux te garantir une chose. Même quand tu as eu l'impression qu'il n'était pas venu au moment où toi, tu le voulais, Jésus, quand il vient, Lazare finit par être ressuscité. Il y a le témoignage de guérir Lazare et le témoignage de ressusciter Lazare. Il a choisi de le ressusciter pour que la gloire soit plus grande. Dieu ne te décevra jamais quand tu auras besoin de lui. Mais pasteur, justement, j'ai besoin de lui maintenant. Je disais à Dieu, Seigneur, si je peux avoir au fût que ces 4 000 $, ça peut résoudre mon problème. Oh non, tu veux couper juste la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas à ça que Dieu sert. Dieu est un Père si bon qu'il voit ce qui est caché. Ce que tu crois être son absence, ce que tu crois être une déception là, demain tu vas te rendre compte qu'il est beaucoup plus intelligent que tu l'imagines. Il a des formules plus complexes pour résoudre nos petits besoins. Il le connaît très bien. Et quand il vient le résoudre, après tes larmes, tu vas essuyer des larmes en train de rire et dire « Dieu, tu es incroyable. » Non, mais Dieu, moi je pensais. Ouais, aujourd'hui tu as l'impression qu'il n'a pas été là. Mais je ne connais personne que Dieu est déçu. Je connais les gens qui ont pleuré en disant « Seigneur, que tu m'as déçu. » Mais je ne connais personne que Dieu, lui, ait conçu, prévu, organisé une déception. Les hommes peuvent ressentir, avoir l'impression, consommer même, souffrir dans leur cœur d'une impression de déception. Mais le jour où Dieu révèle son plan, nous finissons par dire « Pardonne-moi Seigneur, je ne sais pas. » Vous savez, quand les gens sont en train de flageller Jésus, l'insulter, le placer à la croix, Jésus se dit « Il ne faut pas que j'attende. » Ces gens ne sauront pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. Mais je ne dois pas attendre qu'ils le comprennent. Pendant qu'il est encore à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Combien de fois nous pleurons? En fait, nous ne pleurons pas parce que Dieu nous a déçus. Nous pleurons parce que nous sommes inconscients de ce qui se passe véritablement. Parce que Dieu, de son côté, il ne déçoit jamais. Troisième sens que cette phrase de « je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas », troisième sens que cette phrase peut avoir, c'est que je ne manquerai pas à mes responsabilités sur ta vie. C'est ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit, je connais mes responsabilités. Je suis père, je suis gardien, je suis secours, je suis ami, je suis protecteur, je suis pourvoyeur. Je connais mes responsabilités. Rapha, Jireh, Tidkenu, Mekadishkem, je connais mes responsabilités. Je suis le Dieu qui doit te défendre, apporter justice, te sanctifier, te mettre à part, te donner la paix, te porter la guérison. Je connais mes responsabilités. Et je ne manquerai pas à mes responsabilités sur ta vie. Frère, ce n'est pas nous qui donnons une description de tâches, un cahier des charges à Dieu, en disant, écoute, pour être Dieu, voilà, moi je pense que pour être un Dieu pour moi, par exemple, tu sais, moi j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de besoins. Pour moi, un Dieu, c'est celui qui, tôt le matin, il me réveille déjà, vers 3 heures pour que je le prie. Il me réveille à 3 heures et lui-même me remplit de son esprit pour que je le prie et me donne la force pour que je me mette debout. Ça, c'est un Dieu. Et quand je finis de prier, c'est lui-même qui prépare déjà mon chemin avant que je puisse sortir, qui se rassure que mon bus sera à l'heure. C'est le Dieu qui, avant que j'en arrive au bureau, il a préparé déjà le cœur de mon patron sur nos conversations. C'est le Dieu qui se rassurera que cette journée-là que je vais manger, vous aurez fait une longue liste de ce que vous pensez être pourvoyeur, ami, secours. Ça sera toujours plus bas par rapport à ce que Dieu lui-même s'est donné comme standard pour être ton Dieu. Le standard que Dieu lui-même s'est donné à se manifester en Dieu dans ta vie sont plus élevés que ce que tu penses qu'un Dieu doit être. En fait, il ne s'appelle pas Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est... Ok, je dois préciser cette phrase avant que certaines ne l'aient écoutée que celle-là. Quand je dis Dieu n'est pas Dieu, ça veut dire le mot Dieu, c'est une fonction en fait. Ce n'est pas une nature, ce n'est pas un nom propre. Dieu, c'est une façon que nous utilisons comme terme pour identifier un être aussi élevé, pouvant être source de nos ressources, pouvant être créateur de ce que nous sommes. Dieu, c'est un mot que nous, on utilise pour
définir ce qu'on n'arrive pas à définir. Et donc, les limites que nous accordons à ce concept appelé Dieu, Dieu n'en souffre pas. Le concept, ce que je suis en train de dire ici, le concept ne lui est même pas adapté. C'est pourquoi il dit, notre Elohim n'est pas comme leurs Elohim. C'est en tentant de se rapprocher de notre compréhension de lui que Dieu se fait appeler Dieu. Et il dit, il est Yahweh, et il dit, je serai pour vous un père, je serai pour vous un Dieu, je vais jouer ce rôle, cette fonction. La nature de Yahweh est plus élevée que le concept humain d'un Dieu. Voilà, c'est ce que je tente de dire ici. La nature de sa personne est plus élevée que ce que nous pensons qu'un Dieu doit être. Nos critères de divinité sont rien par rapport à la nature réelle de Adonai. Et quand il a ses responsabilités, il ne les a pas parce que nous le connaissons. Dieu ne respecte pas ses responsabilités parce que nous savons ce que c'est qu'un Dieu et ce qu'un Dieu doit faire. Non, il respecte au nom de lui-même. J'aime comment il dit « au nom de moi-même », en l'honneur de moi. Dieu le fait pour lui. Il sait que tu ne peux même pas vérifier. Combien d'entre nous se souviennent de prières que nous avons faites il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour lesquelles il avait dit oui, il les fera. Tu as complètement oublié. Il était 50 ans, il l'accomplit comme tu lui avais demandé quand tu avais 5 ans. Et il l'accomplit pour tes enfants pendant que tu es déjà dans le tombeau. Dieu n'a que critère, n'a que arbitre lui-même. Et c'est ce qui fait de lui un Dieu incroyable. Il ne ment jamais, même quand il n'a pas de témoin pour veiller sur lui. Il ne ment jamais. Et il ne manquera jamais à ses responsabilités sur ta vie. Il sait ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire, comment il doit se concentrer, se comporter en Dieu. Il le sait. Et là, il nous donne la garantie en disant « Je ne manquerai pas à mes responsabilités ». Et enfin, quatrièmement, « Je ne t'abandonnerai jamais » peut sonner aussi comme ceci. Je ne te priverai jamais de mon soutien dans le processus. Dieu dit, pendant que tu passes par un processus, tu quittes un point A vers un point B, tu as commencé quelque chose et tu penses arriver au bout de ce que tu fais. Et le processus par lequel tu passes, ayant besoin de moyens matériels, financiers, des ressources humaines, ayant des étapes où des choses changent, ayant besoin de secours, pendant ce processus-là, sache-le aussi, que je ne te priverai jamais de mon soutien. Je te soutiendrai, j'aime comment il est dit au peuple d'Israël dans le livre d'Ésaïe. Il dit, quand tu passeras par l'eau, il ne te submergera pas. Dans le feu ne te brûlera pas. Il dit, quel que soit le moyen, quel que soit le passage, que tu voyages par mer, et que tu sois dans un danger, dans le feu, je me rassurerai que mon soutien est disponible. J'aime comment il fait cette promesse à Israël. Il dit, l'eau ne t'engloutira pas, le feu ne te brûlera pas. Dieu, de quoi tu parles? L'eau, il engloutit automatiquement, il n'a même pas le temps. L'eau ne réfléchit même pas. C'est un principe naturel, tu es directement dedans. Le feu n'a même pas besoin de choisir qui tu es, il te brûle. Il dit non, c'est là que tu comprendras que je peux donner des ordres à ces éléments-là et avoir un comportement différent pour ton cas. Le feu restera feu, l'eau restera l'eau. Le feu restera feu, il brûlera les militaires et les soldats de Nebuchadnezzar, mais il ne touchera pas aux amis de Daniel. Les lions resteront lions avec leur faim, mais ils ne mangeront pas Daniel. C'est ce que Dieu dit ici. Je ne te priverai jamais de mon soutien pendant que tu passes dans un processus. Processus obligatoire, devant les mêmes problèmes, les mêmes défis que tout le monde. Il faut rencontrer tel militaire, il faut aller à tel bureau. Le même procédure, les mêmes processus, tu passeras par les mêmes souffrances, mais leurs effets seront différents sur toi. Pourquoi? Parce que je ne te priverai jamais de mon soutien dans le processus. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quel processus tu es en train de passer. Je ne sais pas combien ça fait mal. Les chimios. Je ne sais pas combien ça fait mal.
l'attente où tu dois attendre, on doit donner une réponse. Mais Dieu a dit ceci, je ne te priverai pas de mon soutien pendant le processus. Puis-je répéter cela? Je ne te priverai pas de mon soutien pendant le processus. Parce que même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera là avec toi. Que cette parole d'encouragement entre dans ton cœur, dans tes entrailles, dans ton esprit. Que ton homme intérieur l'entende, que tes muscles et tes os s'en nourrissent. Parole de l'Éternel. La Bible dit, il envoya sa parole le guérit. Que tout en toi entende ces vérités éternelles, sorties de la bouche du Tout-Puissant. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Reçois cette parole. Sois encouragé. Regarde le nord, fixe devant, et tu verras qu'il a toujours été là. Il n'est jamais allé nulle part. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu vas te redresser, arrêter ton deuil, sortir de ton déboire, changer d'attitude, parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors, reçois cette parole et que Dieu te bénisse. Voyons-nous demain pour clôturer cette semaine. Bye.